Alors, pièce numéro 6. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Madame Grosjean de la boutique MS Mode à Annemasse est passée à votre magasin pour commander 6 Birkin H803 qui lui seront livrés la semaine prochaine. Votre directeur vous demande d'ajouter 80 francs de frais de livraison et de préparer la facture et le bon de livraison. Alors, très bien, Madame Birkin. Donc là, il y a une Madame Birkin de la boutique Grosjean, très bien, à Annemasse. Alors, il y a une chose importante, c'est qu'elle est d'Annemasse, donc c'est une entreprise française. Donc, française, ça veut dire sans TVA. Est passée à votre magasin pour commander 6 Birkin hein, qui lui seront livrés la semaine prochaine. Le directeur vous demande d'ajouter 80 francs. Très bien. Bon, alors, on va sur Crésus Facturation. Donc, on va déjà, première chose, contrôler si cette cliente existe. Alors, on voit là, il y a Madame Grosjean à Annemasse qui existe. Donc, première chose qu'on peut faire, donc c'est bien en France. Ce qu'on peut regarder, c'est au niveau de l'administration. Est-ce qu'elle est déjà mise comme exonérée de TVA puisqu'elle est en France? Là, pas. Donc, si vous le mettez, vous n'aurez pas besoin d'être vigilant pour cette cliente. Vous saurez qu'à chaque fois que vous lui vendez quelque chose, ce sera sans TVA. On va dire qu'on ne l'a pas fait. Maintenant, on va créer, juste pour vous montrer comment on peut le faire autrement. Là, on va lui créer donc le bulletin de livraison et la facture. Donc, je crée un nouveau document. On commence par, donc là, je suis en tout nouveau document, complètement vierge, bulletin de livraison, concerne. Alors, votre commande du, hop, toujours trouver quelque chose qui corresponde. Là, je mets ça parce que j'ai pas d'autres idées, mais mettre quelque chose qui permette d'identifier la demande du client. Donc, quelle demande est-ce que c'est référé? F2, je vais sélectionner Madame Grosjean. Donc là, c'est la date du bulletin de livraison. Qu'est-ce qu'on me demandait? Donc, la commande 6 Birkin. Donc, je sélectionne juste ça. Et puis, je vais faire sa facture. Donc, hop, j'ai mis différents éléments. Et il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est ici, en bas, c'est en export. Donc, vous cochez export. Ça va vous mettre ici le mot export et ça veut dire que ce sera exonéré de TVA. Donc, je vais dans détail. F2, on recherche la robe. Il y en avait combien? 6. Parfait. Et qui seront livrés la semaine prochaine. Votre directeur vous demande d'ajouter 80 francs de frais de livraison. Très bien, on rajoute les frais de livraison. Juste voir si on a des frais de livraison qui existent. Non, il n'y en a pas. Donc je vais supprimer cet article. Et je rajoute frais manuellement de livraison. Une fois 80 francs. Parfait. Et comme vous pouvez le voir là, au niveau de la TVA, ça met juste export. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que je dois faire? Donc quand même, ils sont livrés la semaine prochaine. Votre directeur vous demande d'ajouter 80 francs de frais de livraison, de préparer la facture et le bon de livraison. Et encore une dernière chose que je vais faire, c'est comme c'est prévu pour la semaine prochaine, je vais préparer ici dans contact, le bon de livraison, puis je mets un jour de la semaine prochaine, je mets le 26. Voilà. Je suis que c'était le 26. Mais j'aurais pu choisir n'importe quel autre jour de la semaine prochaine pour le bulletin de livraison. Et maintenant, je vais afficher ce document. Et là, ça me prépare le bulletin de livraison pour Madame Machin le 26 mai. Donc la semaine prochaine, il y a ces Birkin plus les frais de livraison. Je l'imprime. Print to PDF. Je l'enregistre, c'est la pièce numéro 6. Puis, comme c'était le bulletin de livraison, à ne pas confondre avec la facture, je rajoute juste BL. Enregistrer. OK. Puis maintenant, on va faire la facture. Donc, je me mets juste sur le bulletin de livraison. Là, vous voyez, L-c'est qui est imprimé. Je transforme en facture. La date de la facture, c'est la date à laquelle ça va être livré, donc le 26. Il n'y a pas de modification ici. On voit que c'est resté export, donc il n'y a pas de TVA. Là, on voit la date d'impression du BL. Il n'y a rien de plus qui a été ajouté. Je
Je vais afficher ce document. Et là j'ai ma facture, c'est marqué en gros export. Il y a mes 6 robes Birkin. Et puis j'ai les frais de livraison à 80 francs et pas de TVA. Donc c'est parfait, je l'imprime. Donc c'est ma pièce numéro 6. Je recopie le BL et je mets facture cette fois-ci. Enregistrer. Prochaine étape, la pièce numéro 7.